أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gloire et louange soit à Allah, l'infiniment transcendant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Le juge suprême qui jugera les juges au jour du jugement sans appel, celui-là même qui a ordonné l'acquittement des dépôts ainsi que le respect des engagements pris vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de ses créateurs ou vis-à-vis de ses créatures, que son nom soit béni, glorifié, sanctifié éternellement dans l'ici-bas comme dans l'au-delà, et que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur la meilleure créature, sur sa meilleure créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, sur ses dévoués compagnons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de tous, ainsi évidemment que sur tous ceux et celles qui les ont suivis dans le Sirat al-Mustaqim. Chers frères et sœurs, grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous retrouver pour la deuxième fois à propos de cette thématique dont nous avions commencé le traitement la semaine dernière, à propos évidemment de la amana. La amana. La amana. À titre de rappel, nous savons
que la amana est multidimensionnelle. Mais dans le cadre du rappel que nous avions fait la semaine dernière, nous avons rappelé qu'il faut que nous craignons Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, et que nous nous acquittions du dépôt, la amana à nous confier par lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et ce dont il a fait une obligation pour nous, que ce soit dans le cadre de l'adoration ou dans les droits d'autrui. Et nous ne devons en aucune façon trahir la confiance qu'on a placée en nous. À titre toujours de rappel, nous avons vu la semaine dernière, Allah a interprété le Bani Adam, Ya Bani Adam, Inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Nous avons rappelé qu'Allah a rappelé que Satan, la'anatullahi alayhi, le suggestionnaire par excellence, est un ennemi pour toi, Bani Adam, et que nous devons le considérer comme tel. Car nous avions rappelé, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. À titre de rappel, Allah nous renvoie à ce qui se passera dans l'au-delà. Parce que pour Allah, sa volonté va s'appliquer sur toutes ses créatures. Pour Allah, tout est déjà terminé. Et c'est ainsi justement qu'il a été rappelé au Bani Adam de se rappeler de ce jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous rassembler tous. Le jour où Allah placera son tribunal de dernière instance. Et en ce tribunal, nous l'avions rappelé plusieurs fois, il n'y a pas de président de tribunal, il n'y a pas d'assesseur, il n'y a pas de procureur, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'interprète. Chacun sera en présence de ses responsabilités. Le Coran nous rapporte, et c'était à titre de l'appel, que nous allons tous nous retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala et que nous serons là en safou, c'est-à-dire en rang. Ton Seigneur sera ce jour-là et les anges viendront en rang nous clôturer complètement et que chacun justement à qui on a remis son dossier se permettra de le lire. Évidemment, nous l'avons rappelé la semaine dernière, chacun viendra avec son petit oiseau qu'on pourrait transformer en clé USB qui sera par la suite, fera l'objet d'une imprimante. On impressionnera ce qu'il y aura là-dedans et on remettra à chacun son livre et on demandera à chacun de lire. Ce jour-là, par un effet de l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons tous capables de lire. Parce qu'il est dit à titre individuel à chaque fils d'Adam, Iqra'a kitabika kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. On dira à chacun de lire son livre. On remettra le document à certains qui le recevront avec leur main droite. Nous avons prié qu'Allah fasse que nous soyons de cela, parce que ça augure une bonne fin, quand vous recevez votre livre déjà avec la main droite. Quant à ceux qui le recevront par derrière et avec la main gauche, cela n'est pas un bon signe. Alors, chacun lira son livre harfan harfan. Il est évident que l'ordre est donné à chacun de lire. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahdi li nafsi wa man dalla fa innama yadullu alayha. Dès ici-bas, nous sommes informés que quiconque, devant le caractère éminemment individuel de cette religion, la responsabilité elle est individuelle. Chacun y répondra des actes lui-même qu'il aura commis ici, parce que la suite du Coran nous rapporte que wala tazru waziratun wazra ukhra,
aucune âme ne saurait être responsable ou ne pourra prendre en charge les conséquences d'une autre âme. Fils entre un père ou un fils ou une fille et une mère ou inversement. Chacun sera responsable ce jour-là et il saura jusqu'à interpréter le contenu de son livre. Il est évident que certains qui se sont comportés de la manière dont ils se sont comportés ici, le Coran nous rapporte, parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout est fini, c'est sa volonté qui s'appliquera. Qu'il y en a qui, étonnés de trouver ce qu'ils ont vu dans ce livre, ils se diront wa yaquluna ya waylatana, ils diront malédiction à nous. Mal hadha al-kitab. C'est quoi ce document-là? La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha, qui nommait aucune petite action en bien, elle est là. Aucune petite action en mal, elle est également notée, elle est là. Parce que dès l'ici-bas, nous sommes informés et nous retrouvons cette vérité coranique ici tout au début du Coran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui aura accompli une œuvre en bien, alhamdulillah, ne serait-ce que de la grandeur d'un grain de sévéné, on a interprété d'un grain d'un atome, en bien, il le verra. En mal, également, il le verra. Donc, il ne faut jamais minimiser une bonne action. Autant, il ne faut pas aussi minimiser la petitesse d'une minuscule mauvaise action. Parce qu'elle pourrait peser sur la balance. Tout comme ici, une bonne action qu'on néglige pourrait également être en la faveur, mais si elle est négligée, évidemment, elle n'est plus pesée. Parce que ce jour-là, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dressera son tribunal, Allah dit et nous allons déposer les balances d'équité. C'est des balances d'une extrême sensibilité, contrairement aux balances que nous avons dans le Siba, qui ne sont pas des balances exactes ou des balances absolues. Nous avons toujours pris cet exemple. Quand vous pesez ici-bas avec nos balances, un sac de 100 kilos de mil. La balance vous indique 100 kilos. Si vous enlevez un grain de mil, la balance ne vous indiquera pas qu'un grain est soustrait. Mais ici, Allah nous rappelle que, en rappel à ce qui est dit ici, bah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui aura, le jour où Allah va apporter ces balances d'extrême sensibilité, une action de la grandeur d'un grain de sévéné ou d'un grain d'atome, elle sera là, on va la peser. En mal également, on va la peser. Et Allah donne la garantie. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. En ce tribunal de dernière instance, parce qu'il n'existe pas une autre juridiction au-dessus de celle-là, Al-Hakim la yuhakim li hukmihi, quand Allah tranche, il n'y a pas d'autre instance supérieure. C'est la dernière instance, c'est Allah qui va juger. Et Allah donne la garantie que personne ne subira la moindre injustice. On raconte une histoire, c'est une histoire. Il y a quelqu'un qui est en train de subir son jugement. Donc on est en train de peser ses actions. Il lui reste une seule bonne action pour que ça balance. C'est pourquoi nous disions de ne jamais minimiser une bonne action. Aussi petite soit-elle, elle pourrait peser sur la balance. Alors il lui reste une petite bonne action pour qu'il soit sauvé. On rapporte qu'il va voir son père, dit non, nafsi, nafsi, j'ai pas encore terminé mon problème, je ne peux pas donner satisfaction à ta demande. Il va voir sa mère, il va voir son épouse, il va voir ses enfants, il va voir son ami. Chacun lui dit,
ce jour-là, nafsi, nafsi, nafsi. Alors, on rapporte qu'il se trouve là, en route, tout malheureux, arrive quelqu'un qui constate son état de malheur et lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Il lui rapporte tout ce qui s'est passé. Il dit, écoute, moi, je n'ai qu'une seule bonne action, une seule. Tu peux la prendre afin que toi, tu sois sauvé. Parce que si je ne le fais pas, toi, tu ne seras pas sauvé. Et moi, avec une seule action, où veux-tu que j'aille? Il prend ça. Alors, on rapporte, c'est toujours un récit, Allah voit la générosité de ce monsieur qui a offert. Il est sûr que pour lui, c'est terminé une seule action où il ira. Allah dit, tu veux montrer que tu es plus miséricordieux que moi? Vas-y, toi, qui as une seule bonne hasanat, et toi qui cherches, allez-y tous, je vous mets au paradis pour montrer la miséricorde de Allah. Nous fermons cette parenthèse-là, revenons à la réalité. Le jour-là, Allah va dresser son tribunal et personne ne sera lésé. Et Allah dit, nous allons la rapporter sur la. Allah dit, et nous sommes capables de faire le traitement de ces dossiers. Donc, on dira à chacun de lire son livre. Chacun le lira. Ainsi, une fois que tout est terminé, évidemment, alors, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa wa wajadu ma amilu hadran. Chacun, ce jour-là, sera en présence de son document. N'est-ce pas? Tu lis ton document, c'est bien quand tu trouves de bonnes actions, c'est parce que tu as pensé à cela dès l'ici-bas. Mais tu vois une mauvaise action, tu l'as voulu dans l'ici-bas, tout est consigné. C'est le travail abattu, non de longue haleine, par les anges qui sont affectés à chaque individu. Là, les anges ne sont ni fatigués, ni en vacances, ni en congé. Ils n'ont aucun besoin. Ils ont transcrit, ils ont même filmé tout ce que nous avons fait ici-bas. Et le jour-là, on montre cela à chacun. Et Allah dit, La yazlimu rabbuka ahadan. Allah ne causera du tort à personne. Alors, pour en revenir à cette amana, parce qu'il faut se préparer à ce fameux jour, nous avons commencé par la fin. Le dépôt, la amana, comme nous le disions, est multidimensionnel. Nous avons rappelé la dernière semaine que, compte tenu de l'importance de la amana, Allah a préféré d'abord consulter des créatures gigantesques, des créatures énormes, telles que les cieux, la terre et les montagnes. Allah leur propose le dépôt, la amana, et toutes ces créatures, elles ont refusé d'accepter, elles ont eu peur, elles ont donc finalement décliné l'offre. Nous l'avions dit, l'être humain, dans son ignorance et dans son injustice contre lui-même, alors qu'il n'était pas invité dans le texte de prendre la amana, lui il a dit, je suis candidat. Et ces créatures-là ont décliné l'offre. Lui qui n'est pas invité dans le texte, il dit, je suis candidat. Allons-y, ok, on a pris note. Et nous disions donc que la amana est multidimensionnelle. Nous avons rappelé la plus importante amana. L'amana capitale, c'est bien celle-là. Que nos âmes ont souscrite depuis le monde des atomes, depuis le monde de la pré-existentialité où Allah subhanahu wa ta'ala, ayant créé toutes les âmes de Bani Adam, les a interrogées en leur disant, ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes nos âmes ont répondu, Bala Shahidna. Oui, nous attestons. Nous attestons là-bas est devenu dans l'ici-bas La ilaha illallah. Au moment où toutes nos âmes ont répondu oui, qu'elles reconnaissent en Allah subhanahu wa ta'ala le seul et unique Seigneur qui mérite d'être adoré.
Allah, par omniscience, nous l'avions dit, savait que certaines âmes, une fois dans l'ici-bas, ne corrobéreraient pas cet engagement-là. Ce sont tous ceux qui, ici-bas, sont porteurs des âmes qui se sont rébellées contre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le savait par prescience. Et alors, nous voyons donc que cet engagement préexistentiel souscrit devant Allah subhanahu wa ta'ala par nos âmes doit être confirmé dans l'ici-bas par l'acceptation de la ilaha illallah. Et c'est ça l'engagement, la amana la plus importante, l'engagement que nos âmes ont souscrit à notre nom. Nous devons donc le confirmer. Et pour ce faire, nous devons donc accepter la kalmat taïba sur toutes ses formes. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu avec un D minuscule, sauf Allah subhanahu wa ta'ala avec un D majuscule. Et c'est le message qui a été véhiculé dans l'espace et dans le temps par tous les missionnaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés dans l'espace et dans le temps. Je vais faire allusion à tous les prophètes, à tous les envoyés, à tous les qui ont toujours demandé à leur communauté wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi adorer Allah? Parce qu'il nous a rappelé que nous ne sommes créés que pour que nous l'adorions. Nous sommes créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, voilà tushriku bihi shay'an, la condition sine qua non de validation de cette adoration, c'est que vous ne devez associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit adorer aucune créature, quelle que soit son éminence. Est-ce un prophète? Est-ce un ange? Est-ce un là? وَيَأْمُرْكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ Arbaba, Allah va-t-il nous ordonner à ce que vous êtes-vous libre d'adorer soit les anges, soit les prophètes, etc. Ça, c'est de la mécréance, c'est de l'associationnisme. Nous avons parlé aussi de la amana concernant l'individu lui-même. C'est-à-dire, cette amana va consister en l'utilisation rationnelle que chacun, à bon escient, est censé de faire de sa propre personne. C'est une responsabilité. Nous ne nous appartenons pas. Et surtout, à propos de notre personne, cette vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a inculquée et dont nous ne savons pas où elle est, et dont nous n'avons aucune ascendance. Nous ne savons pas où est notre vie, nous ne savons pas comment elle est. Et c'est pourquoi justement Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, parce qu'il y a deux vies. Il y a ma vie et la vie qui n'est pas la mienne. Donc elle peut appartenir à toi, à elle, etc., etc. En ce qui concerne ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقَتْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Nous n'avons aucun droit de priver une vie qui n'est pas la nôtre. Cette vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, illa bilhaq, comme pure vérité. Quand vous tuez quelqu'un, la logique veut qu'on vous tue. Là, c'est bilhaq, preuve à l'appui. Mais sans raison, nous ne sommes pas libres d'ôter la vie à quelqu'un. Et en ce qui concerne ma vie, ta vie en tant qu'individu, là Allah a dit وَلَا تَقَتَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَلَا تَقَتَلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous privez pas de votre vie. Nous voyons que c'est un acte qui relève donc d'un manque de foi, de l'acceptation des suggestions de Satan. C'est ainsi que certains, nous les voyons à travers le temps,
des gens qui n'ont aucun problème, qui sont à l'abri de tous les problèmes, mais pour un quelconque problème. L'absence de la foi fait qu'il aille en brousse se pendre ou se jeter du 4e étage, etc., etc. Ils n'ont pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention, qui aime bien, châtie bien, que pour le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas se laisser aller aux suggestions de Satan, qui te pousse à dire ta vie ne sert plus à rien, vas-y. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé, qui aime bien, châtie bien, ya ibadi allazina amanu, qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusikum la taqanatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah a dit à ses serviteurs qui se sont trouvés dans une situation très grave de ne jamais désespérer de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ou Ar-Rahim, c'est deux attributs fonctionnels et permanents. Jamais il y a un dysfonctionnement à propos du fonctionnement de tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une période où Allah dit non, j'arrête ma rahma. Non. Alors ne désespérez jamais de la rahma d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Si vous pensez que c'est parce que vous avez commis un forfait et que vous imaginez que c'est tellement grave, non, revenez. Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des attributs Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Al-Ghafour, il pardonne par excellence. Al-Ghafour, Allah, Al-Ghaffar, Allah ne se fatigue pas et ne cesse pas d'accorder son pardon à quiconque voudra le lui solliciter. Car nous sommes des potentiels pécheurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis à l'aise quand il dit « Kullu bani Adam khata'un ». Tous les bani Adam, ici on a utilisé khata'un, c'est-à-dire susceptible de commettre des erreurs. Susceptible de commettre des erreurs. Parce qu'au départ, nous ne devons pas commettre des péchés graves. Alors aussi, on a minimisé même le péché grave en le traitant d'erreur. Parce que un péché grave, c'est une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Et ça, ce genre d'erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous sommes des potentiels. Pourquoi? Parce que ici, la demande du pardon constitue la matière qui alimentera cette usine de pardon, de Ghafour et de Ghaffar. Parce que s'il y a un pardon en amont, c'est carnaval, nous devons pécher, nous sommes des pécheurs, nous sommes des potentiels pécheurs. Nous sommes créés à partir d'une nature imparfaite, mais perfectible. C'est Allah qui a voulu comme ça. Il dit wa khuliqal insanu da'ifan. Allah, c'est avec quelle matière il a créé le Bani Adam. Il est faible. Mais c'est une matière, avec une matière perfectible. Il peut commettre des erreurs et on lui donne l'opportunité de se racheter. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa khayru khata'un. Nous sommes tous des grands commetteurs des erreurs, mais les meilleurs parmi eux, ce sont ceux-là qui retournent solliciter le pardon de leurs erreurs, de leurs péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a donné la garantie à ceux-là qui se sont trouvés dans des mauvaises positions. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est comme ça, éminemment miséricordieux et infiniment pardonneur. Donc la vie, cette vie-là, c'est une amana, n'est-ce pas? Bien que nous, et on nous a inculqué l'amour de ça. Donc nous devons faire le meilleur traitement. Personne ne se jettera comme ça sciemment ou chercher la mort. Personne. Il y a cet amour également qui est en nous. Donc nous voyons que la vie et notre corps là, en tant que personne, sont des amanas.
Maintenant, nous avions parlé la dernière semaine aussi du temps. Le temps, nous avions dit qu'il est tellement important au point où un chapitre, en tout cas, en a été consacré, qui rappelle l'importance du temps. Nous avons dit que la vie du Bani Adam est schématisée comme le lever du soleil jusqu'à l'heure de Asr. Alors, à partir de ce moment, Allah jure qu'à partir de ce temps-là, que l'être humain est en pleine perdition. Nous avons rappelé que notre imam là, rahimahullah ta'ala, Shafi'i, a dit que si Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé que ce seul chapitre, Surat al-Asr, elle aurait suffi pour les bons cœurs, pour ceux qui portent la foi. Car Allah dit, à partir de ce Asr, le soleil va se coucher et chaque individu aussi va quitter ce bas monde. Alors l'être humain est en pleine perdition, illa allazina amanu, sauf ceux-là qui en amont. Ils ont, en aval, en amont, pardon, ils ont fait de bonnes œuvres. Ils ont cru d'abord et ils ont fait de bonnes œuvres. Nous avons dit qu'il faut croire et faire de bonnes œuvres. Et qui se sont mutuellement conseillés la vérité. Nous avons dit la dernière semaine, c'est ce qui manque aujourd'hui pour la plupart des musulmans. Nous ne voulons pas dire la vérité. Même si ça ne nous coûte absolument rien du tout. Aujourd'hui, nous vivons un monde où le mensonge est remplacé par la vérité. Parce que si vous voulez être cru, il faut mentir. En disant la vérité, on a tellement sali la vérité que quand vous présentez avec la vérité, alors il faut contourner. Vous mentez. C'est en ce moment, ce monde qui tourne tellement vite. Or, nous devons savoir aimer la vérité. Dire la vérité à quelqu'un, parce que la vérité, nous avons dit, elle est une. Bien que j'ai ma vérité, tu as ta vérité, mais la vérité avec un V majuscule, elle reste et demeure unique. Et elle ne peut pas ne pas manquer de cohérence. Parce que si moi je me cantonne, si j'imagine que j'ai ma vérité à moi, je ne la mets pas en challenge avec la vérité avec un B majuscule, je ne peux pas prétendre à la vérité. Mais la plupart des gens, ils se contentent de leur vérité, tu te contentes chacun de ça. Et la vérité, en tout cas, elle est là au milieu de nous. Voilà. Nous avons aussi parlé de la amana à propos des organes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés et qui nous différencient des autres animaux ou des autres créatures, entre guillemets. Parce que si le cheval avait la maniabilité de ses pattes comme l'homme est capable d'obtenir, de saisir, l'homme ne peut pas monter sur un cheval, sur un chameau, etc., etc. Nous avons des organes qui sont en nous et nous devons savoir quelle utilisation nous en avions faite de tous ces organes-là, nos mains, nos yeux, la langue, la bouche, les oreilles, les pieds, les organes sexuels, nous l'avons dit. Tout cela, le Coran nous rappelle. Tous ces organes-là feront l'objet d'une interrogation. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc, c'est une amana. Nous avions dit que jamais, ma main ne s'est jamais détachée toute seule pour aller gifler quelqu'un ou donner un coup de poing à quelqu'un. Non, il a fallu que je l'utilise ici-bas. Et ma main a toujours été respectueuse de mes commandements. C'est moi qui ai la télécommande. Si je veux, je peux saluer quelqu'un, assalamu alaikum, si je veux. Je peux faire une aumône à quelqu'un, si je veux. Je peux même talocher quelqu'un, lui donner un coup de poing, mais jamais ma main ne s'est détachée toute seule pour aller le faire. Donc, un jour,
Le jour où chacun justement lira son livre, ah, l'autre jour j'ai donné un coup de pied, mais oui, mais j'ai utilisé, nos organes ici ont toujours été respectueux. Parce que s'ils n'étaient pas respectueux et qu'ils devaient craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais ceux-là qui faisaient un mauvais usage, ils n'y parviendraient pas. Parce que, il faut prendre les choses souvent dans leur nature. Si nos sexes pourraient respecter et craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elles pourraient refuser, nous ne les aurions pas utilisés là où Allah subhanahu wa ta'ala nous en a interdit. Mais aujourd'hui, nous avons l'habitude aussi de le répéter, les péchés, chaque péché a un coût. On met les biens pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les péchés, il faut payer. Donc, il a été rappelé que dans l'au-delà, le jour de ce grand rassemblement, en ces tribunaux-là, en ce tribunal, pardon, il a été dit que tous ces organes-là, dont nous nous sommes utilisés à notre guise et qui ont toujours obéi, jamais ton pied ne s'est détaché pour aller là où Allah n'a pas voulu, etc., etc. On peut multiplier les exemples. Ces jours-là, le Coran nous rappelle qu'ils vont témoigner, au cas où nous contesterons ce dont on nous reproche. Ah bon, c'est le Coran qui le dit toujours. Nous avons récité tous ces versets-là. Nous avons dit que donc la bouche qui est assez calomniée, assez diffamée, elle sera scellée les jours-là et laissera place à d'autres organes qui vont se prononcer. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nous en avions également dit Al-yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Nos langues, nos mains, nos pieds vont témoigner de l'usage que nous avions fait ici-bas. Et même nos peaux. Nos peaux dont nous nous sommes jouis, n'est-ce pas, nous nous sommes livrés à certains plaisirs permis ou pas permis. Ce jour-là, les peaux même vont témoigner, n'est-ce pas? Nos peaux aussi vont témoigner de ce que nous avions fait ici. Et nous avions dit qu'il y a donc un débat qui va se livrer entre nos organes et nous-mêmes. Parce que quand l'organe avec lequel on a utilisé pour transgresser une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, contesté par l'auteur et confirmé ou attesté par l'organe, il y aura, mais les porteurs de ces organes vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous témoignez contre nous alors que dans l'au-delà, dans l'ici, qui est devenu, ou comment dirais-je, dans l'au-delà, qui est donc l'ici-bas, vous n'avez rien dit, vous ne parlez pas, évidemment, nos organes ici ne parlent pas, Allah va leur faire parler. Alors il y aura une discussion entre les porteurs et ils diront, pourquoi vous témoignez aujourd'hui contre nous? Le jour-là, les mains, tout ça là, ils vont témoigner, subhanallah. Wallahi, c'est déjà fait. Pour Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte ce qui va se passer. Alors, nous allons avancer avec la amana concernant les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des biens de l'ici-bas. Ces biens-là ne constituent qu'un dépôt. Le jour du jugement dernier, tout riche aura à répondre de la manière dont il a acquis sa fortune et de la manière dont il a utilisé. Un franc fera l'objet d'un compte rendu. Comment l'aviez-vous acquis et qu'est-ce que vous en avez fait? Wallahi al-azim, il y aura des questions qu'on ne peut pas répondre. Parce que dans les Siba, nous imaginons que nous sommes libres de faire ce que nous voulons, mais dans l'au-delà, ce n'est pas le cas. Si ici, on se prévoit de détenir un pouvoir qui vous permet de dire de faire tout ce que vous voulez,
d'accord? Est-ce une richesse qui vous permet de faire, de faire tout ce que vous voulez, toutes les extravagances? D'accord, mais dans l'au-delà, il n'y a pas de transfert de pouvoir de l'ici-bas jusqu'à l'au-delà. C'est pas parce que vous étiez président de l'Assemblée ou Premier ministre ou ministre ici-bas que vous le serez là-bas. C'est pas parce que vous êtes millionnaire ou milliardaire ici-bas qu'on transférera ces millions ou ces milliards là-bas. Non, pas du tout. Il n'y a pas de transfert automatique. Chacun retournera. Et fidèlement, comme il est venu. Personne n'est venu avec quoi que ce soit. Et personne ne retournera avec quoi que ce soit. C'est ça même d'ailleurs. C'est être fidèle. N'est-ce pas? On retourne comme on est venu. Donc, ils doivent obligatoirement, ces richards-là, désintéresser les nécessités, les pauvres, de leurs droits, à l'intérieur de ce qu'Allah t'a donné comme dépôt. Il y a une partie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à un moment donné, à un montant bien indiqué, tu dois prendre une partie et la distribuer à ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué. Il s'agit de 8 partenaires, si on peut les appeler comme ça. Il n'y a pas de 9e. Vous pouvez imaginer un 9e ou un 9e partenaire s'il n'y a pas tous les 8. Et ce n'est pas possible. Donc on doit s'acquitter. Je vais faire allusion ici à la zakat. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont riches. Il y en a même qui sont trop riches. Qu'est-ce qu'ils font de leur fortune? Mais évidemment, il y a un dicton, pas de chez nous, qui dit un bien mal acquis ne profite jamais. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Vous ne pouvez pas prendre un bien mal acquis et faire une œuvre salvatrice dans l'au-delà. Non. Elle est systématiquement rejetée. Vous ne pouvez pas, par exemple, détourner de l'argent et puis aller à la Mecque. Bien que on voit certains sortir dire, non, vous allez à la Mecque, vous revenez comme votre... C'est ce que les termes du texte du hadith dit. Raja'a kama waladat kama raja'a kama yawm waladathu ummuhu kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On revient comme le jour où on était né. Oui, verticalement, Allah peut pardonner. Mais tu ne peux pas détourner de l'argent des gens, aller à la Mecque et dire que voilà, tout est effacé parce que quoi? Parce que, ou alors tu as des dettes, tu refuses de payer, parce que tu as été à la Mecque, Allah va payer tes dettes. Il faut que nos éléments soient très clairs et éviter d'induire les gens en erreur. Il y a des gens qui sont riches, ils savent que tous les ans ils peuvent aller à la Mecque. Et on a dit, quand tu vas à la Mecque, tu reviens, tu fais le Hajj, et c'est comme si tu n'as aucun péché. Comme si tu vas au fleuve, tu te laves, tu es propre. Ah bon, c'est comme ça? Ok. Il y a des richards qui ils savent qu'ils peuvent aller à la Mecque, au Hajj, chaque année. De retour à la Mecque, ils tombent dans les travers. Ils continuent à faire tous ces grands péchés parce qu'ils savent que l'année prochaine, ils iront se laver. C'est comme ça? Wallahi, ce n'est pas comme ça. Wallahi, ce n'est pas. C'est avec Allah, tu veux montrer que tu as de l'argent, tu transgresses les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas te laver avec, et tu reviens, tu reprends, tu reviens, tu reprends. Inna Allah tayyibun la yaqbul illa tayyiba. Il faut que ça soit très 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 clair. Ceux qui ont les moyens, qu'ils sachent que ils doivent éviter le gaspillage. Et justement, c'est parce que on ne fait pas des actions salvatrices et qu'il y a tellement de l'argent qu'on est obligé de le gaspiller. Allah a dit wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubazzir tabziran. Vous avez un droit, donne-leur à tes voisins, à tes parents, à tes etc. Sois utile. Et la culture de distribuer, de donner. Allah a dit wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé ici, maza cherche la maison de l'au-delà. Voilà tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta bonne part d'ici. Nous l'avions dit la dernière fois. Allah veut, quand Allah t'accorde un bien, Allah veut voir
le signe de sa bienveillance, de cette faveur qu'il t'a accordée. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mahu ala abdihi. Wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka. Sois généreux comme Allah subhanahu wa ta'ala a été bienveillant envers toi. Wala tabghil fasada fil ard. Et n'utilise pas les biens qu'Allah t'a accordés pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avions dit tout à l'heure, les péchés ont un coût. Il y a des gens qui paient des millions pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour satisfaire leur désir de s'opposer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés. Et si Allah t'a accordé ces biens, c'est pas parce que tu es le plus malin, le plus machin, le plus. Allah fa'al lima yu'ti man yasha'u mulkahu. Et il donne également ses biens à qui il veut. Yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin. Bighayri hisabin là, qu'est-ce que cela veut dire? Pas dans l'au-delà. Wallah, dans l'au-delà, il y a le hisab. C'est ici, Allah peut te donner sans que toi-même tu saches combien tu disposes. De combien tu disposes. Allah le fait comme ça, souverainement. Et ne sois pas parmi les gaspilleurs, qui sont les alliés de Satan. Et Satan est évidemment inna shaitana wa kana shaitana li rabbihi. Satan, il s'est rébellé contre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils comprennent, donc c'est détenteurs de biens, que les biens de l'ici-bas ne sont que des simples broderies, des simples ornements de ce bas monde-là. Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Les biens comme les enfants sont des parures de ce bas monde-là. Quant aux bonnes œuvres salutaires, c'est de cela qu'il faut beaucoup plus s'occuper et non des cliquetis de ce bas monde-là. Vous construire une maison à des centaines de millions de francs, vous allez mourir et la laisser. Vous avez beau terroriser des millions, des centaines de millions, voire des milliards dans vos comptes, dans votre compte, nous l'avions dit, il n'y aura pas de transfert automatique. Vous allez laisser et on vous demandera des comptes. Et que les biens de ce bas monde et ce qui les constitue ne sont que des épreuves. Allah a dit wa alamu, sachez-le, annama amwalukum wa awladukum fitnatun. Les biens, comme les enfants, ne sont là que pour vous éprouver. Et justement, à maints endroits, Allah a ligué les biens et les enfants. Par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime bien, châtie bien, a interpellé ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhukum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Subhanallah. Ce verset est éminemment inquiétant. Il commence par l'interpellation de ceux qui ont la foi et il termine par dire ils sont des perdants. Alors entre la foi qu'on invoque au départ et la perdition qui parachève ces versets, il y a au milieu quelque chose. Les biens et les enfants. Une fois qu'on se laisse emballer par ces parures, eh bien, on oublie. Allah a interprété que ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas et divertir par les biens. Aujourd'hui, tellement on en a assez, on ne peut pas tout manger, on ne peut pas tout porter, on ne peut pas tout habiter. On fait des dépenses extravagantes. Des gens qui se permettent des folies, surtout à un certain âge, n'est-ce pas? On se permet de créer des faux besoins, tout cela, pour dépenser les biens. On en a tellement qu'on ne peut ni manger, alors qu'il y a des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit de désintéresser de ses droits, on ne l'a pas fait. Allah a dit innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili. Il y a 8 personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala intéressez-les d'abord de leurs biens. Vous êtes assis sur la zakat des gens, vous ne payez pas la zakat.
Mais ça dépend de comment même on a acquis ces biens. Nous l'avions dit que les biens mal acquis ne profitent pas. Et nous l'avions dit tout à l'heure, et qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne profite pas. Dans l'au-delà, ça ne profite pas. Mais ici-bas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça le véritable profit. Parce que ce n'est que c'est le profit de ce bas, c'est ce bas monde-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. C'est quoi ce bas monde-là? Allah qui aime bien, châtie bien. Alors qu'il était question d'aller à la guerre de Tabouk. Et c'était une période où les dates sont mûres, donc la période de quête, il faisait très chaud, il faut aller. C'est là où justement on a tamisé ceux qui ont la vraie foi et ceux qui ont la fausse foi, si on peut s'exprimer comme ça. Parce que le monafique, c'est quelqu'un qui est là, on prie avec lui, il prie à sa façon, on jeûne avec lui, il jeûne à sa façon, n'est-ce pas? Et donc, en fait, il fait des actions de manifestation, tout juste pour qu'on voit, n'est-ce pas? Et alors, mais intérieurement, il cherche à créer des problèmes aux musulmans. Ce n'est qu'aux musulmans qu'on peut créer des problèmes et non à l'islam. Donc c'est comme ça que si on s'abstient de se conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis agré, les biens qu'on a là feront l'objet d'un interrogatoire dans l'au-delà. Et Allah nous rapporte d'ailleurs ce que ces gens-là à qui Allah a donné des fortunes ici et qui se sont autrement comportés, ce sont ceux-là qui diront Ma agani animalia. Ma agani animalia. Quand ils vont se trouver devant leur livre-là, j'ai eu des millions, des milliards, mais comment je les ai acquis, tout cela? Aujourd'hui, je ne peux pas m'expliquer. Alors, que va-t-il se passer? Et finalement, en conclusion, ils diront Ma agani animalia, tous mes biens ne m'ont servi à rien. Or, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde des biens ici, on a entre guillemets l'habitude de dire c'est comme si justement on t'a ouvert les portes du paradis. On te donne les clés du paradis. Est-ce que tu vas les jeter ou tu ne vas pas les jeter? Mais d'ordinaire, nous voyons aujourd'hui que les fortunes distraient. Ça nous laisse entrevoir une bal tuhibbouna al-akhirah. Bal tuhibbouna dunya. Le Coran dit Inna al-insana li rabbihi lakan wa innahu ala zalika wa innahu li hubbul khayr la shadid. Nous aimons tellement amasser les biens de ce bas monde-là, au point où on amasse, on est fatigué. Et c'est ce que justement le Coran nous dit dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu le verset m'échappe là, et c'est là tout à côté, là, n'est-ce pas, c'est pas loin. Al-hakum takathulu hatta zurtum al-maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. Les biens, ce bonheur dont nous nous sommes réjouis fera l'objet d'une interrogation. الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. Il amasse, il compte des millions, des dizaines, des centaines. On atteint le premier million. Maintenant, l'objectif, c'est d'atteindre le milliard. Et une fois qu'on atteint le deuxième milliard, c'est le troisième. C'est fini, c'est fini. Alhaakum takathuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Alors ils diront, mes biens ne m'ont servi à rien. Subhanallah. 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 Il a été rapporté, donc, dans ce hadith, à propos de ceux qui avaient les biens, même du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont plaints en disant Ya Rasulallah, ceux à qui eux, les compagnons du prophète, n'ont pas terrorisé comme ceux d'ici,
Et nous avons rapporté cette histoire d'Abdurrahman bin Auf, l'un des 10 à qui on a fait déjà la promesse qu'ils seront agréés au paradis. Et on fait un autre récit où on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis avec les 9 autres compagnons qui s'inquièrent de leur ami Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulallah, anta sadiqul masalouk. Tout ce que tu nous as dit, c'est confirmé. Nous étions 10 promis dans l'au-delà, au paradis. Nous ne voyons pas notre frère Abdurrahman bin Auf, qui était millionnaire de son état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attendez. Plus tard, Abdurrahman bin Auf, apparemment fatigué, ses frères lui posent la question, mais qu'est-ce qu'il a dit? Tout dirham que j'ai eu, il a fallu que j'explique comment je l'ai eu et qu'est-ce que j'en ai fait. Eux, les compagnons, n'ont pas terrorisé. Tout ce qu'ils ont eu, c'est reversé, fils sabilillahi, parce qu'ils savent qu'il y a un coefficient quantificateur qui va multiplier ce qu'ils ont fait là par 700. Ils n'ont pas terrorisé, ils ont vraiment ils ont mis ça en application. Sois bienveillant comme Allah l'a été comme toi. Et malgré tout ça, ils ne sont pas licenciés, ils ne sont pas dédouanés du compte qu'ils doivent passer. Ils ont demandé où est leur frère. Peut-être qu'il est arrêté aux impôts, peut-être qu'il est arrêté à la douane, etc. Plus tard, il arrive et il a expliqué. Alors, si à des compagnons, ce compte-là sera fait. Parce que le jour-là, c'est Allah qui va être le président du tribunal, entre guillemets. C'est Allah qui va juger. Al-Hakim, la yu'aqibu li hukmihi. Quand Allah tranche, ce jour-là, il n'y aura pas une instance supérieure. Et Abdurrahman de dire, voilà, c'est pourquoi je suis. Alors, si à des compagnons, cela est appliqué, qu'en serait-il à nos gens ici, qui souvent eux-mêmes savent comment ils sont devenus riches? Subhanallah. Nous devons donc rappeler à ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala les biens, c'est une amana. Il faut qu'ils sachent comment la gérer, parce que le jour viendra où ils sont obligés, évidemment, de rendre compte. Innama amwalukum wa fitna. Auprès d'Allah, il y a les véritables récompenses. Il n'est pas dit. Et aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Plus on est riche, plus, à l'exception de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui savent qu'un compte sanglant les attend, ils se montrent orgueilleux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les détenteurs de ces richesses se rappellent de ce jour où yawma la yanfa'u malun wala banun. Nous avons dit en mains endroits, Allah a ligué les biens et les enfants. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salimin. C'est ça. C'est la meilleure façon de se présenter auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, avec un cœur saint. Et c'est quoi un cœur saint? Vous ne vous réveillez avec personne. Vous passez toute la journée tout en étant horizontalement en bon terme avec tout le monde. Vous passez la nuit et vous réveillez et vous ne vous réveillez avec personne. Vous vous conformez à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne jalousez personne, vous n'enviez personne. Mais c'est la meilleure façon de vivre. Mais avouons que ce n'est pas facile. Alors que les riches sachent que c'est une amana qu'ils ont, les biens là. C'est pas parce qu'ils sont les plus bons commerçants ou là, le jour viendra où ni l'argent, ni les enfants ne leur serviront à personne d'ailleurs. Illa man atallaha biqalbin salimin. Sauf ceux qui sont venus sereins devant Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir beaucoup de problèmes. Qu'Allah fasse que nous le comprenons. Nous allons nous arrêter ici
Il nous reste encore beaucoup de amana à décortiquer. Inch'Allah, nous le verrons la semaine prochaine si Allah subhanahu wa ta'ala le veut bien. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.